Amen. Qui a pour louer le Seigneur, continuez, s'il vous plaît. Personne qui a reçu quelque chose, vas-y, à très haute voix. Je n'ai pas trouvé le psaume, mais c'est un psaume qui dit que celui qui marche en pleurant, quand il... Oui, quand il marche le Seigneur, il revient avec des chants d'allégresse légères. Amen, en prenant légère. C'est une invitation très claire à ce qui a été dit avant qu'on commence le message. Ok, bien sûr que ça peut coûter un petit peu, mais vous savez, ça ne coûtait rien d'aller évangéliser, de témoigner autour de soi. Évidemment, on préfère toujours son petit confort. Hein. Amen. Et ici, il y a une claire invitation à y aller et avoir de la joie à amener les âmes au Seigneur. Amen. Amen. Autrement, quelle joie avons-nous? Quelle joie pouvons-nous avoir? Vous pouvez vous asseoir, on va commencer la réunion. Amen. Beaucoup trop de croyants aujourd'hui sont fidèles, ils sont gentils, ils sont tous courés, mais ils ne connaissent pas la joie. En fait, ça rejoint le message de cet après-midi du royaume de Dieu. Vous savez, qu'est-ce que c'est le royaume? Le royaume des cieux, on sait tout ce que ça veut dire. C'est tout ce qui est dans les cieux. Bon, le royaume de Dieu, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est tout ce qui appartient à Dieu et qui peut se manifester dans nos vies et qui vient de Dieu et qui va effectivement et automatiquement nous réjouir. Ah ben là, de vous faire penser. Vous n'avez aucun effet. On dirait que vous avez déjà goûté tellement le royaume de Dieu, vous êtes blasé. En fait, vous n'avez rien goûté du tout là encore. Non, mais alors, posez-vous les questions. Posez-vous les questions. Est-ce que vous avez mis les pieds dans le royaume de Dieu? Le message que j'ai cet après-midi s'intitule Grâce, grâce, grâce. 3 fois la grâce. Alors, les paresseux et les faibles qui aiment, n'est-ce pas, utiliser la grâce à tout bout de champ pour justifier tout et n'importe quoi, on se réjouirait bien. Si c'est votre cas, vous n'écoutez même pas ce message, vous allez être déçu. Il ne s'agit pas de ça du tout. Je vais parler de la grâce qui n'est pas le but, n'est pas le fauteuil confortable dans lequel je m'installe. Une fois que je suis sauvé par la grâce. Dieu m'a fait grâce, c'est-à-dire Dieu a bien voulu ne pas m'envoyer en enfer, mais il a décidé de me sauver, il m'a fait grâce. Faire grâce à quelqu'un, c'est tu es digne de la corde, mais on te pardonne. Et on enlève la corde de ton cou, tu ne seras pas condamné. C'est ça la grâce. La grâce, ce n'est pas cette espèce de sirop dans lequel beaucoup de chrétiens fonctionnent, sirop ou bien du chloroforme, je ne sais pas trop. Mais Dieu m'a fait grâce. Ouf, c'est fini, je suis très bien, je suis tranquille. Si c'est ça la grâce pour vous, alors vous n'avez rien compris. Le salut, c'est une chose. Découvrir que je suis pécheur et privé de la gloire de Dieu. Bénéficier d'un moment où enfin je comprends que ce que Dieu a fait pour moi à la croix, malgré mon entêtement à être mauvais, parce que l'homme est mauvais, et rentrer dans le salut en Jésus-Christ, c'est une étape. Découvrir ensuite avec bonheur que Dieu m'a pardonné, c'est une magnifique étape. Mais ce n'est pas le but. On vous a prêché ça pendant les années. Le but, c'est votre salut. C'est un mensonge. Je dis bien, c'est un mensonge. Si je vous dis que, allez, je prends un exemple étrange, mon père était instituteur, et je me rappelle de l'école primaire, où il était directeur de l'école primaire, il y avait, dans un bâtiment préfabriqué, il y avait 6 classes.
Si j'étais entré dans ce bâtiment et dire l'école va depuis la porte numéro 1 jusqu'à la porte numéro 4, j'aurais dit un mensonge. C'est l'école, mais ce n'est pas toute l'école. Vous dire et croire, et vous le croyez souvent, vous imaginez que parce que vous êtes sauvé, que Dieu vous a fait pardonner, c'est fini, ça s'arrête là, c'est tout bon. Vous n'êtes nulle part avec ça. Et c'est la raison pour laquelle certains, après 30 ans, peuvent dire « j'ai jamais amené une âme au Seigneur ». Parce que vous avez choisi, dans votre cœur, dans votre esprit, ça me suffit, je suis sauvé, je suis tranquille. C'est tellement minable, c'est tellement pauvre, c'est tellement médiocre. J'aimerais que la honte la plus totale descende dans nos vies. Je ne dis pas que vous êtes perdus, mais je dis que vous avez un triste salut. Si nous en sommes là, nous sommes de pauvres, pauvres chrétiens. Mes amis, l'étape de la grâce que Dieu me fait, c'est pas pour me dire maintenant assieds-toi, bouge pas, mange tes petits chocolats et sois tranquille. Vous croyez que Dieu nous fait grâce juste pour ça? Mais vous n'avez encore rien connu à l'amour de Dieu, si vous vivez comme ça. Dieu nous aime. Quel était le but de Dieu dans le jardin d'Éden avant la chute? C'était d'installer un petit bonhomme et une petite bonne femme, leur dire avec un beau décor, et puis tout ce qu'il fallait, et puis vivre éternellement. Et mes petits jouets, je vous regarde, je suis content. Mes petits jouets, mes petits humains criaient. Regardez comme ils bougent bien, les anges venaient voir, c'est beau, mon petit jardin d'Éden et tout. Mes amis, Dieu avait créé un homme et une femme pour partager la gloire de Dieu avec eux. Dieu nous fait grâce pour nous introduire dans le royaume de son amour, dans le royaume de Dieu, qui n'est pas un royaume de petites personnes confortables qui se la coulent douce dans un fauteuil d'église, ou qui mentent, qui vivent à peu près n'importe comment, chloroformés, endormis, dans le compromis du péché, à peu près, un pied dedans, un pied dehors, parce que de toute façon, je suis sous la grâce. Il s'agit d'autre chose. La grâce qu'il vous a accordée, c'est un sésame que Dieu vous accorde pour rentrer dans son royaume. Le royaume de Dieu, c'est pas venir au culte toutes les semaines, ou dans la réunion de prière, ni de faire tout ce que vous faites. C'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la folie de Dieu qui aime le monde et qui veut le sauver. Et il nous donne des moyens de le faire, mais il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut accepter d'y rentrer. Si vous êtes converti uniquement parce que vos parents allaient à l'église, et vous êtes là, vous bricolez je ne sais quelle conversion qui n'en a même pas une à la fin, mais vous n'êtes jamais entré dans le royaume de Dieu. Le Seigneur veut nous invite à rentrer dans son royaume. Mais vous vous rendez compte le privilège que nous avons? Vous avez vu, l'Écriture en est pleine d'hommes et de femmes qui sont rentrés dans le royaume de Dieu. Vous avez eu des serviteurs dont vous savez que vous les avez vus rentrer dans le royaume de Dieu. J'ai assez témoigné là-dessus, non? Ça ne vous fait rien de plus que ce que ça vous fait, la plupart. Qu'est-ce que vous entendez pour rentrer dans le royaume de Dieu? D'être des spécialistes. Mes amis, un véritable croyant qui a compris pourquoi Dieu l'a sauvé, après 15 jours de conversion, il peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et certains chrétiens, ou certains évangéliques messianiques, je ne sais pas trop quoi, après 50 ans, ils ne sont pas encore rentrés dans le royaume de Dieu. Oh, on va, soit au culte, soit à la synagogue messianique, on s'arrange bien, il faut son talit, il faut son machin, il faut son truc. Ah, c'est bien, hein, on est content. Hein. Ou bien on est évangélique, on est content. Hein. Content de quoi? Content pourquoi? Amen. On va lire la parole de Dieu ensemble. On va aller dans Osée. C'est une parole extraordinaire. Donc, avant tout, je voudrais faire un petit correctif parce que il m'arrive, moi aussi, d'être assez fatigué. C'est normal, l'âge est là. Et dans mon dernier message, ma langue a fourché. J'ai notamment dit, accidentellement, bien sûr, et puis c'était... Ma femme l'a fait remarquer après, je n'ai même pas fait attention. J'ai dit à mon Dieu dans mon message qu'Aaron était le fils de Moïse. Alors évidemment c'est une énorme sottise, hein, je ne l'ai pas fait exprès. Bon, tout le monde sait que Aaron était le frère de Moïse. J'ai parlé aussi du fameux épisode de Méné, Méné, Tekel ou Farsin.
le doigt qui écrit sur la muraille. Donc, alors, j'ai dit, c'est peut-être dans le livre d'Esther. Évidemment, c'est pas dans le livre d'Esther, c'est dans le livre de Daniel au chapitre 5, si je me souviens. Et donc, c'est l'épisode où le roi de Babylone et Nebuchadnezzar, d'ailleurs, va être, n'est-ce pas, et la nuit même, ce sont les Médo-Perses qui vont s'emparer de Babylone. Donc, juste un petit rectificatif. Voilà, bon, l'âge étant là, parfois, mais bon, je crois que vous ne m'en voulez pas, et que tout le monde comprend que c'est dû à la fatigue. Le message que j'ai pour vous aujourd'hui s'intitule « Grâce, grâce, grâce ». Dieu m'a donné le titre. Il y a un Père, un Fils, un Esprit. Si Dieu dit 3 fois grâce, c'est pas juste pour vous dire on vous pardonne tout le temps vos petits péchés, hein, les amis. Continuez à bouffer vos babutes de compromis avec le monde, on vous pardonne. C'est pas ça du tout. 3 fois la porte d'entrée dans la gloire de Dieu, la vraie gloire de Dieu, dans le royaume de Dieu, vous êtes ouverte par la grâce. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, vous ne voulez pas y rentrer, ben c'est malheureux. C'est un festin. Ah, bien sûr qu'une vraie vie chrétienne, il y a des souffrances. Ah, peut-être ça, vous ne voulez pas, certains, n'est-ce pas? Vous voulez le beurre, l'argent du beurre, mais il ne faut pas payer le prix. Hein. Mais mes amis, une seule œuvre manifestée qui appartient au royaume de Dieu dans votre vie vous remplit de tellement de joie, de tellement de paix, de tellement, vous accumule de telles bénédictions pour l'éternité en plus. Vous voulez des couronnes au ciel? Amen. Vous en voulez? Ben là, vous savez, excusez-moi. Hein. Chaque fois, vous mettrez les pieds dans le royaume de Dieu, vous pratiquerez des œuvres surnaturelles de l'Esprit de Dieu. Là, vous accumulez des récompenses, autrement vous n'en aurez aucune. Amen. Grâce, grâce, grâce. J'aimerais vraiment, n'est-ce pas, vous éloigner à 100 000 à l'heure de l'erreur, n'est-ce pas, de beaucoup de croyants, n'est-ce pas, pour qui la grâce, je l'ai dit, est une espèce de chloroforme, qui fait que voilà, maintenant je suis bien sauvé, donc tout va bien pour moi. Amen. Il y a, n'est-ce pas, une clé majeure par rapport à cette grâce, c'est bien sûr toujours la repentance, bien sûr, et puis le désir brûlant de plaire à ce Dieu qui m'a sauvé. Je ne sais pas si vous avez connu cette expérience, mais moi quand je suis venu au Seigneur, 1 an avant ma conversion, j'étais dans le péché, mes amis. J'étais une montagne d'orgueil, de péché, de tout ce que vous pouvez imaginer, d'égoïsme, terrible. Et j'étais malheureux. Et je me suis réveillé un jour dans ma chambre, où j'ai entendu cette voix qui rentrait, qui est descendue sur moi, que j'ai entendue avec mes oreilles, que j'ai entendue à l'intérieur de moi, qui était tout autour de moi, et qui m'a dit « Je suis ton Père et je t'aime ». Ah, vous allez me dire « Oh, mais Chaim, quelle chance, peut-être que tu es un privilégié, hein. » Mais c'est pas vrai du tout. Mon Père Céleste voulait me sauver, et il est allé jusque-là pour essayer de me sauver. Parce que j'étais perdu et j'allais droit en enfer. Mais moi, je savais que j'allais en enfer. On ne peut plus prononcer le mot enfer aujourd'hui. Vous n'avez jamais été condamné en enfer. Hein? Non, non. Vous avez toujours été à peu près sauvé, c'est ça. Non, mes amis, non, c'est pas vrai. Vous alliez en enfer, tout droit. Il n'y a pas longtemps encore. Et vous n'y allez plus maintenant. Ok, mais c'est bon de le savoir. Ok. Et il a fallu encore 1 année pour que cet homme têtu, orgueilleux, inintelligent, borné, pécheur que j'étais, se laisse tout doucement attendrir pour que ce Dieu qui est venu lui parler à voix audible dans sa chambre, s'il vous plaît, puisse devenir enfin ce Dieu qui pardonne et rentre en lui pour le débarrasser de cette nature mauvaise qui était la sienne et pour lui accorder au prix de la mort de son fils une nouvelle nature d'homme sauvé. Et il a dû encore bagarrer après pour changer pas mal de choses dans ma vie. Mais vous savez, il y a quelque chose qui s'est emparé de moi ce jour-là. Malgré que je péchais encore parfois, malgré que j'étais, et pas des petits péchés, mais malgré ça, d'avoir pris conscience qu'il y avait quelqu'un qui était mort à ma place pour mes péchés. Il y a quelque chose qui s'est emparé de mon cœur. Et j'ai dit, je vais lui donner tout. Dieu préfère quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui est loin du Seigneur, mais qui se repent et qui vit pleinement pour le Seigneur ensuite, à quelqu'un qui ne se croit pas trop loin du Seigneur et qui se convertit et puis qui s'assied pépère et qui ne bouge plus.
Ne venez pas me dire que ce n'est pas le cas de beaucoup de chrétiens. Moi, j'en connais à vue d'œil des chrétiens comme ça. Même parmi nous, il y en a. Vous pensez juste à votre petit bonheur. Vous avez déjà des charentaises aux pieds et vous n'avez même pas 30 ans, certains. Je vous plains. Je vous plains. Convertissez-vous. Convertissez-vous tant qu'il est temps. Parce que vous ne pouvez pas continuer longtemps comme ça. Hein. Dieu vous résiste. Et Dieu vous écarte de plus en plus. Il dit, moi, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin. Alors que ce que Dieu veut, c'est, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Viens. Aussi imparfait que tu sois. Viens. Tu veux me servir? Oui, je veux te servir. Eh bien, viens, je te prends tel que tu es, malgré tes défauts et tout. Mais je vais faire de toi quelque chose. Ça, c'est mon Dieu à moi. Et il y en a certains, Dieu dit, toi, tu peux, là, ça va. J'ai plus besoin de toi, j'aurai jamais besoin de toi. Je veux plus. Vous savez, ça s'adresse à certains. Dieu est en train de vous dire, depuis tout un temps, je t'écarte, je t'écarte, je t'écarte, je t'écarte. Et plus Dieu vous écarte, plus vous venez fade, tiède. Moi, vous faites des petites choses de rien du tout que vous faites encore. Vous les faites parce qu'il faut bien, mais vous ne les faites pas du cœur du tout. Mais Dieu vous voit, mes amis. Et Dieu vous écarte, et va vous écarter encore plus. Vous allez finir retraité avant 30 ans. Retraité de l'Église. Loin du... D'accord. Ça devrait nous faire honte. Ça devrait nous faire réfléchir. C'est ça la grâce de Dieu pour toi. Ce n'est que ça la grâce de Dieu pour toi. Wow. Comment faut-il le dire? Si quelqu'un donne sa vie pour moi, je ne me déchire pas pour lui à fond. Vous vous déchirez pour le monde, ça oui, vous y allez. Les gens dans le monde, ils se déchirent. Hein. C'est à la mode le mot se déchirer pour faire quelque chose. Hein. Et moi, je ne me déchirerai pas pour celui qui est mort pour moi. Même si je suis imparfait, même si je suis un pécheur, même si j'ai un mauvais caractère, même si tout ce que vous voulez. Et je suis cet homme-là, si ça vous plaît de l'entendre, eh bien oui, je suis un homme profondément imparfait. Mais je me suis déchiré pour mon Dieu et je continuerai à me déchirer jusqu'au bout. Et je sais qu'il m'accueillera avec un sourire en me disant, bon, c'est pas parfait, hein. Il y a mon fils qui est parfait, Jésus. Mais tu t'es déchiré pour moi. Tu m'as aimé. Alors rentre, bon, fidèle serviteur. Pierre était parfait, vous croyez? Paul était parfait, vous croyez? Personne n'est parfait. Mais c'est les gens qui se déchiraient pour Dieu. Reinhard Bonnke vient de mourir. Alors bien sûr qu'il s'est peut-être un peu égaré à ce moment dans le mouvement du faux charismatique. Alors tout le monde le souligne aujourd'hui. Mais moi je l'ai vu prêcher, Reinhard Bonnke. J'ai vu prêcher à Francfort, j'ai vu prêcher en France. C'est un homme qui, avec un message d'une demi-heure, vous emballait 100 personnes pour la conversion. Comment il faisait? Son cœur était pour le Seigneur. Et même s'il s'est trompé à gauche, à droite, Dieu sera jugé. Alors avant de juger un homme comme ça, qui a amené au moins 75 millions de personnes à accepter Jésus, ah oui, peut-être tous ne sont pas sauvés, on ne sait pas, mais quand même. Vous avez déjà prêché devant 75 millions de personnes, vous? Il l'a fait. Il s'est déchiré pour le Seigneur. Et vous savez, quand on sert le Seigneur, on court beaucoup de risques aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses fausses qui circulent un peu partout. Et on peut peut-être... voilà. Mais c'est pas pour autant que Dieu ne peut pas nous remettre sur le bon chemin. Et, voilà, donc, je vous pose vraiment cette question. Alors, on va lire Osée, chapitre 1er et chapitre 2. On va commencer par lire ça. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose... en fait, c'est un message d'évangélisation que je vous dis. Mais la parole de l'Éternel, j'ai dit chapitre combien, moi? Alors, on va situer d'abord le contexte. On va parler... Il faut quand même qu'on situe un peu le contexte. La plupart d'entre vous, vous connaissez le contexte. Ici, le prophète Osée va s'adresser, n'est-ce pas, au peuple d'Israël. Alors, c'est quoi le peuple d'Israël? Après le règne de Salomon, Shlomo, Israël s'est divisé en deux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du pourquoi, du comment, etc. Il y a eu une division. Vous connaissez ces choses. Il y a ce qu'on appelle un royaume du Nord qui s'est établi, avec 10 tribus, essentiellement, dont aussi la tribu d'Éphraïm, qui est un peu, je veux dire, celle qui va devenir l'emblème des 10, quelque part, puisqu'on va parler d'Éphraïm plus tard.
Je ne vais pas dire pourquoi, parce qu'il faut que je remonte, n'est-ce pas, la bénédiction d'Éphraïm et de Manassé, etc., etc. On y viendra un petit peu tantôt. Alors, question, qui a béni Manassé et Éphraïm? Jacob. Très bien. Ah bon, quand même. Jacob, le fils de Yitzhak, le fils d'Abraham. Bien. Et alors en parlant, je fais une parenthèse, en parlant du nom nouveau, dont j'ai prêché là-dessus la semaine dernière, je n'ai pas pensé à les nommer, mais Abraham est devenu Abraham, Jacob est devenu Israël, donc Dieu donne des nouveaux noms pour vous sanctifier quelque part, vous marquer dans une nouvelle identité. Donc c'est un phénomène bien biblique. Et si le Seigneur a décidé de me donner un nom nouveau, eh bien ça ne regarde personne d'autre que moi et le Seigneur. D'accord. Et si c'est faux, eh bien le Seigneur me le dira en pleine figure quand j'arriverai au ciel, et c'est un problème que j'aurai réglé moi avec mon Dieu. En attendant, moi je crois que c'est vrai, puisque je l'ai fait. Israël et Juda. Donc il y a eu une scission entre deux royaumes. Enfin, il y avait un seul royaume qui est devenu deux royaumes. Le nord, les 10 tribus, avec Éphraïm un peu en tête, d'une certaine façon, et puis Juda au sud. Juda et Benjamin se trouvaient sur Yerushalayim, puisque le territoire de Jérusalem au départ appartient à Benjamin. Et Benjamin va le céder à Juda, c'est Juda qui va prendre l'autorité. Pourquoi? Parce que la promesse faite à Juda, des 12 fils de Jacob, Juda a une promesse très simple. Par exemple, le sceptre ne s'éloignera jamais de toi, s'éloignera pas. Il a reçu l'autorité. Et la plupart des Israéliens en Israël aujourd'hui, pas tous, mais beaucoup, sont des descendants de la tribu de Juda. Et c'est pourquoi Dieu ramène d'abord Juda en Eretz Israël, et il voudra ramener ensuite, selon sa promesse, tous les descendants des tribus, n'est-ce pas, du Nord. Alors nous savons que dans le cours de l'histoire, n'est-ce pas, le Seigneur a été lassé des péchés répétés des 10 tribus du Nord, qui ont pratiqué tout ce qu'il ne fallait pas pratiquer, et finalement Dieu a décidé de les disperser dans le monde entier, où dit-il, je résume, hein, ils oublieront même leur origine israélite. On appelle ça Israël, le royaume du Nord. Donc Israël, c'est ça. Et c'est la déportation qui a conduit ces 10 tribus à Ninive et puis perdues dans le monde entier un peu partout. Et le Seigneur dit dans sa parole aussi qu'à la fin des temps, un peu avant et après le retour du Messie, du Mashiach, Yeshua, il va ramener les descendants des tribus perdues. Alors, c'est absolument époustouflant, parce que où sont-ils allés? Où sont allées ces 10 tribus perdues? Un peu partout. On a des traces historiques qui montrent que, au moins jusqu'au 2e, 3e siècle, peut-être un peu plus tard encore, les Juifs qui étaient dispersés dans le monde, les rabbins, avaient encore des contacts épistolaires. Il y a des écrits là-dessus. Moi, j'ai eu l'occasion de lire un livre d'historien grec du 2e siècle qui parle de la mission des premiers apôtres à qui Yeshua dira quoi? Allez d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire des tribus perdues qui ne sont plus dans la terre d'Israël, qui sont perdues dans le monde. Donc le désir profond du Père, malgré qu'il les a arrachés d'Israël, 10 tribus entières, il lui a dit c'est fini, il va même dire à un moment donné, vous n'êtes plus mon peuple. Mais, première chose que Jésus dit, allez les trouver et leur annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce qui s'est fait. Je vais venir dans quelques instants, c'est très profond, très mystérieux cette histoire. Parce que finalement, où sont les descendants de ces tribus perdues même aujourd'hui? Il y en a partout, mais il y a un endroit particulier où ils se trouvent. Ça ne vous vient pas à l'esprit? Si l'Esprit de Dieu a envoyé les 12 apôtres vers les tribus perdues, nous savons que c'est Thomas, je pense, qui est allé en Inde. Il y avait une communauté juive en Inde. Alors, est-ce qu'ils étaient des membres d'une tribu perdue ou de Judas, je ne sais pas. En tout cas, il a probablement qu'il y avait des descendants de tribus perdues en Inde. Et il a établi une église en Inde qui dure jusqu'aujourd'hui. C'est Thomas. C'est Thomas, je pense. Ok. Les autres aussi sont allés, chacun, vers des restes de tribus perdues. Malheureusement, on n'a pas les écrits là-dessus.
mais il y a des témoignages qui le démontrent. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va en arriver à dire à ces 10 tribus perdues, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon peuple. Mais il dit quand même, je veux quand même vous ramener, vous sauver. Alors, ici, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que on va parler de la grâce. Alors on peut s'émerveiller parce qu'on va se rendre compte qu'entre le jour où Osée va prophétiser à Israël, aux tribus qui vont bientôt être tribus perdues, qu'elles ne se repentent pas et qu'elles vont donc être jugées par Dieu, jusqu'à aujourd'hui, où les tribus perdues commencent à réapparaître, c'est un mouvement de l'esprit qui se fait, où beaucoup de personnes qui ne sont pas juives ressentent de la part de Dieu qu'elles appartiennent au peuple d'Israël. Et ce n'est pas nouveau. John Hull a été venu nous faire un merveilleux message là-dessus, et vous avez ça sur le site avec les 10 tribus perdues, tout l'enseignement de John Hull, allez réécouter ça. Mes amis, c'est quelque chose que Dieu est en train de faire. Quand je suis allé à Auschwitz, là où ce sont des Juifs que l'on a massacrés et brûlés, le Seigneur m'a dit de prier, de lire le passage de l'Écriture qui parle de la vallée des ossements, qui retrouve. Et quand j'ai fini, le Seigneur m'a dit, c'est pas pour ramener les cendres de ceux qui ont été brûlés ici, c'est pour, à partir de cet endroit, prier pour la restauration des tribus perdues afin qu'elles rentrent en Israël. C'est fort. Quand j'étais là, j'ai prié ça. J'avais un talit, j'avais mon kippa, d'accord, Dieu m'a dit de le faire, et j'ai fait ça. Ça veut dire que ce temps est un temps. Alors vous allez dire, oui, mais alors entre Osée, qui a rédigé, qui a donné ses prophéties 540 avant Jésus-Christ, je pense, quelque chose comme ça, qu'importe, 510, et puis aujourd'hui, il y a donc 2540 années. Mais le message par lequel l'Éternel demandait aux tribus de revenir à lui, il date de 2500 années. Et aujourd'hui, ces tribus, elles vont revenir. Vous savez pourquoi? Si je ne vous demande pas où elles sont surtout. Si Yeshua a dit, allez d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël, est-ce que c'est pour 5 minutes? Est-ce que c'est pour un mois? Ou est-ce que c'est pour tout le temps? Alors, tous ceux qui sont convertis à Yeshua depuis 2000 ans, à votre avis, ben écoutez, c'est clair comme l'eau de roche, une grande partie, peut-être même 90%, sont des descendants des tribus perdues. Et se sont ajoutés à cela d'autres qui sont tout simplement des nations. Ok? Mais croire que tous les chrétiens sont issus des nations, c'est faux. Ouh là là, on touche à quelque chose là de... C'est chaud là, ça, c'est très chaud. Je vais même faire un scoop qui va choquer plein de monde parce que ça va ébranler beaucoup de convictions. On nous parle depuis, je ne sais pas combien de siècles maintenant, du conflit entre les chrétiens et entre les juifs, n'est-ce pas? Et entre les juifs et les chrétiens. L'Europe, et ça a conduit l'Europe dans des catastrophes. Avec Auschwitz, et bon, personne ne va trouver ça. Mais en profondeur, qu'est-ce que l'Écriture nous montre sans arrêt concernant le bois d'Éphraïm et le bois de Juda? C'est qu'ils ne se supportent pas. Il y a une jalousie. C'est dans l'Écriture. Il y a une jalousie. Le royaume du Nord et le royaume du Sud de Jérusalem sont devenus ennemis déjà à l'époque du roi. Allez, je suis fatigué, aidez-moi. Le fils de David, Salomon, tout de suite après. Ils sont devenus ennemis. Ceux du Nord ont voulu faire cession avec Jérusalem, qui est le lieu où se vivait, était la centralité du culte juif. Ils ont voulu faire leur truc à eux, et c'est ça qui les a perdus. Donc, les 10 tribus sont devenues ennemies de Juda. Vous ne trouvez pas curieux, vous, que les descendants de Juifs qui arrivent en Europe se retrouvent après quelques siècles en conflit permanent, sauf quand les gens sont un peu éclairés, avec les chrétiens? Eh bien, c'est tout simplement, je ne dis pas que ce n'est que ça, mais c'est possiblement la continuation de la dispute entre les descendants d'Éphraïm et les descendants de Juda. Et c'est prouvé par l'Écriture qui dit, on va lire tantôt, si on a le temps, prends un bois pour Éphraïm,
prends un bois pour Juda et mets-les ensemble pour les réconcilier et les réunir. Il faut commencer à comprendre la grandeur de Dieu dans tout ça. Quand on voit tant de chrétiens évangéliques qui viennent à Jérusalem pour célébrer et soutenir Israël, mais c'est simplement des descendants d'Éphraïm qui viennent dire à leurs frères de la tribu de Juda, « Nous vous aimons, vous êtes nos frères ». Ils le vivent au fond de leur cœur. Des millions de chrétiens aujourd'hui. Les Juifs eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils disent, il y a un truc. Il y a une mauvaise intention cachée. Il n'y a pas de mauvaise intention cachée. Ok. Mais je ne voulais pas vous parler de ça. Je voulais vous parler de la grâce que Dieu a voulu faire aux 10 tribus et qu'elle n'a jamais accepté. Et finalement, il va falloir 1000, 2000, 510 ans pour qu'enfin, ils acceptent la grâce de Dieu. Parce que tous ces chrétiens descendants de tribus perdues, un jour, ils ont accepté la repentance et le salut en Yeshua. Alors, on lit ensemble. Ça va? On en a pour encore 1 heure à peu près. Hein? Vous êtes prêts? Alors, on lit ensemble. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Donc, les rois d'Israël ici, ce n'étaient pas les rois de tout Israël. N'oublions pas que quand on parle d'Israël, Yaakov, qui s'est battu avec l'ange au lieu de Jabok, est devenu Israël. Ça veut dire quoi, Israël? Vainqueur pour Dieu. Israël. Vainqueur pour Dieu. Et tous ces enfants font partie d'Israël. Donc, la tribu de Juda aussi, et la tribu de Benjamin font partie d'Israël. Et les 10 autres tribus font aussi partie d'Israël. Mais le royaume du Nord va devenir le royaume d'Israël. Je ne vais pas entrer dans le détail du pourquoi, parce qu'en réalité, il y a 2 bénédictions essentielles dans les enfants de Jacob. Il y a Juda et il y a Ephraïm. Sur un temps, on va les fantômes. Alors c'est très troublant, parce que si Juda a reçu le sceptre, l'autorité, et Yeshua vient de la tribu de Juda, c'est pas un Lévi, il ne descend pas de Moshe, il est dans la tribu de Juda. Ephraïm va recevoir une bénédiction très spéciale, la bénédiction de la terre. Dieu va faire d'Ephraïm celui qui fait prospérer la terre d'Israël. Et c'est pour ça que quand les 10 tribus, alors Ephraïm c'est un peu la tribu mère, si vous voulez, pour les autres tribus. Enfin, je m'explique mal, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de tout cela. Donc à partir du moment où la tribu, donc Ephraïm qui reçoit les bénédictions de la terre pour faire prospérer et bénir la terre, quitte la terre d'Israël commence à s'appauvrir. Et quand Juda s'en va aussi, en 70 après Jésus-Christ, la terre devient un désert. Juda revient, et Ephraïm revient petit à petit, la terre fleurit. Amen. Et quand tous les descendants d'Israël seront de retour, je vous dis pas la prospérité qui aura sur cette terre. Vous voyez que la prospérité de la terre n'est pas due au génie d'un ministère de l'agriculture ou bien des écolos, c'est dû à la bénédiction que Dieu t'accorde ou ne t'accorde pas. C'est tout. Pour les questionnaires, pour quel fermier vous dira, j'avais planté, voilà, et zut, il y a la pluie, c'est fichu. Parce que je me rappelle l'époque où, en France, nous qui ne connaissions rien au jardin, nous avions un entourage autour de nous qui se moquait de nous quand on a fait un potager. Seulement, le problème, c'est qu'on priait, nous. Alors, nos potirons, ils avaient le double du potiron des fermiers à côté. Mais comment vous faites? Nous, ben, on prie. Ils voyaient qu'on a employé l'engrais X22 calibre 65, je ne sais pas trop quoi, moi. Mais non, aucun engrais, rien du tout. On priait! On priait avec foi, Seigneur! On te prie pour les légumes. On avait un vieux pommier là qui ne donnait plus rien du tout. On l'a coupé depuis. Et quand on est arrivé, il était rachitique. Il était complètement gâteux, ce pommier. Puis j'ai prié pour ce pommier. Il a doublé. Il a doublé. Et un jour, notre voisine, tu te rappelles, elle dit, mais comment vous faites? Parce que ce pommier, on le connaît toujours, il portait même pas 3 pommes, puis maintenant il en a des tonnes de pommes. Comment vous avez fait? Et on prie, madame. Puis voilà. Donc vous voyez, c'est juste une petite parenthèse. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi, et vous la verriez, c'est sauter. Alors, je n'ai pas dit que vous allez aller devant les montagnes suisses pour essayer de les bouger. C'est une image.
Mais pourquoi pas, si Dieu vous demandait, voilà, trace une autoroute et puis ne perds pas ton temps et les camions, viens à la montagne, je voudrais peut-être. Un glissement de terrain, je ne sais pas. Bien un Suisse très costaud qui pendant la nuit enlève la montagne. Il y en a qui doivent être cachés dans les montagnes de Suisse. C'est fort, hein. Tu as vu les lutteurs suisses, c'est comme le père de Helio Milena. Ah, du Bien, on continue, vraiment on finira jamais. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va. Alors écoutez bien ce que Dieu demande de faire à ce prophète. Prends une femme prostituée, une prostituée, hein, et des enfants de prostitution, car le pays se prosterne, prostitue, il abandonne l'Éternel. Il est probablement très clair que Osée, vous vous rendez compte, c'est un prophète de Dieu, c'est un homme saint. Dieu lui demande, tu attrapes une prostituée dans la rue, tu dis, toi tu viens vivre chez moi, et tu prends ses enfants aussi. Donc des gosses qu'il a eu avec tous les gars qui sont passés par là. Amen. Waouh! Il y a un message là-dedans. Ben, le message, on l'a déjà tous compris. Il va dire à Israël, regardez, vous êtes exactement comme ça avec Dieu. Vous êtes une femme prostituée, et vous imposez à Dieu vos prostitutions en espérant que Dieu va continuer à vous bénir. Ça, c'est un message pour beaucoup de gens dans l'Église aujourd'hui. Et même pour beaucoup de pasteurs. Ok, vous tolérez le concubinage, vous tolérez tellement de choses dans l'Église aujourd'hui, et vous croyez que Dieu va... Vous êtes des adeptes de la grâce chloroforme. Vous avez chloroformé Dieu, du moins vous le pensez. Vous l'avez endormi sur un sofa au ciel, et comme ça, il ne s'occupe plus de nous, il ne voit pas très bien ce qui se passe. Il y a un passage dans l'Écriture où certains Israélites vont dire « Dieu est au ciel, mais il ne voit pas ce que nous faisons. » Vous vous rendez compte? On est sous la grâce. On va vers tout ce qu'on veut. Mais mes amis, soyons sérieux. Alors il est allé et il prit Gomer, fille de Diblaïm, une prostituée. Elle conçut et lui enfanta même un fils. Il va lui faire un enfant. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Gisraël, car encore un peu de temps et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Gisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Ça y est, la condamnation, le Seigneur prévient, dit, je vais mettre fin à la maison d'Israël. 10 tribus qui vont partir. Et ils vont partir en déportation à Ninive, pas très longtemps après. Judas partira en déportation à Babylone. Je crois que c'est 50 ans après. Je vérifie, après. Amen. Donc tout le monde va partir. Parce que tout le monde pêche. Et tout le monde se moque de Dieu. Amen. Ok? Et enfin, ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisraël. Ah là, c'est fini. Hein? Elle conçut de nouveau, donc la prostituée, et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Loruhama. On va voir tantôt ce que ça veut dire Loruhama. Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je n'aurai plus pitié. Il y a un stade au-delà duquel Dieu dit c'est fini. Et pourtant, on va découvrir en lisant tout le livre d'Osée que tout le temps Dieu dit c'est fini. Et en même temps on sent qu'il dit mais revenez à moi. Mais revenez à moi. Mais s'il vous plaît. Parce que Dieu nous aime. Alors évidemment c'est un message d'évangélisation pure. Tu peux avoir fait tout ce que tu veux de mal. Dieu réprouve ce que tu fais. Et Dieu peut même t'envoyer en enfer. Mais il ne le veut pas. Il veut t'amener à lui. Il veut te sauver. La grâce de Dieu. Vous voyez. Mais ça, c'est pas la grâce chloroforme Coca-Cola pour les chrétiens. C'est la grâce pour celui qui va en enfer, mais que Dieu veut absolument arracher l'enfer. Dieu n'a pas créé un seul humain pour l'envoyer en enfer. Vous savez, c'est écrit ça. L'enfer n'est pas fait pour les hommes. On n'est pas fait pour le diable et pour ses acolytes. Mais Dieu va devoir envoyer en enfer tant d'hommes, mais ça n'a jamais été le désir de Dieu. Et j'aimerais que vous compreniez la valeur de la grâce à partir de là. Et que vous arrêtiez de vivre la grâce comme un... Vous savez, les chocolats, on ouvre, on jette l'emballage, on mange, ça y est. Pour beaucoup de chrétiens, c'est ça la grâce. Je l'utilise comme je veux, ça va, la vie est belle. Je bois du coca à la paille, c'est la grâce de Dieu. Non, mes amis, c'est quelque chose de terrible, la grâce. Parce que pour que la grâce fonctionne, il va falloir un sacrifice expiatoire. Il va falloir qu'un homme, qu'on appelle le Fils de Dieu, Yeshua Mashiach, vienne
payé d'une manière inouïe le péché de toute l'humanité sur une croix, à lui seul. Comment il a fait? Je ne sais pas, personne ne peut imaginer ça. Mais il l'a fait. C'est ensuite pour s'installer dans un sofa confortable. Non mais attendez, on se moque de Dieu là. On se moque de Dieu là. Si c'est ça ton but, si c'est ça qui te travaille tout le temps, si tu fais vite les choses pour t'en débarrasser quand on te demande un service, ou quand Dieu te demande quelque chose, c'est comme ça que tu traites celui qui a été mis nu sur une croix pour toi, qui a été crucifié, qui a été torturé, injurié, malmené, qui s'est tué quand Pilate lui a dit « Qu'est-ce que c'est la vérité ?» Posez une question pareille. Qu'est-ce que c'est la vérité? Mais Jésus s'est tué, parce qu'il n'y a plus rien à répondre. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai, donc c'est le royaume du sud, Juda, par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lo-Ruhama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Et voilà. Il est allé trop loin dans la rébellion, dans le péché. Il ne dit pas, alors c'est très intéressant, il ne dit pas, vous n'êtes plus mon peuple, il dit, vous n'êtes pas mon peuple. Quand vous vous comportez comme ça, vous n'êtes pas mon peuple. Il ne dit pas, vous n'êtes plus. S'il disait, vous n'êtes plus, ça veut dire que c'est définitif. Mais vous n'êtes pas mon peuple. Nous pouvons nous aussi être croyants, sauvés en Yeshua, et que Dieu nous dise peut-être, tu n'es pas mon peuple. Il nous dit peut-être pas, tu n'es plus mon peuple, mais tu n'es pas mon peuple. Tu fais semblant d'être mon peuple. Et ceci est important. Alors, l'Orochama, ça veut dire dont il n'a pas pitié. C'est ça que ça veut dire. Donc, alors on peut lire la note si vous voulez, pas. Hein. L'Orochama, c'est, voilà, je l'ai dit, donc l'Orochama, verset 6, c'est ça? On va le lire rapidement. L'Orochama, littéralement, dont on n'a pas pitié. Le nom de cette fille symbolisait le fait que Dieu n'accorderait plus ses faveurs à Israël et le frapperait d'un jugement. Alors vous savez, c'est quand même incroyable. Ils voient le prophète. Ils savent que c'est un saint. Ils le voient prendre une prostituée, lui faire une fille et appeler cette fille « Dieu n'aura plus pitié ». C'est ça qu'il dit. Hein. Il faut être lourd pour ne pas comprendre. Hein. Ben, ils n'ont pas encore compris. Alors Dieu va en faire plus encore. Il va demander à ce prophète, imaginez-vous ce qu'il a vécu ce prophète. Mais un prophète de Dieu en Israël, de devoir coucher avec une prostituée dans sa maison, parce que Dieu lui demande de le faire. Normalement, les Israélites autour auraient dû dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Osée, on le connaît, c'est un prophète de Dieu. C'est pas un faux, c'est un vrai. Il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Mais lui, c'est un vrai. Et qu'est-ce qu'il fait là? Ça veut dire que Dieu est en train de nous parler. Et Dieu va verset 9, il va avoir encore un enfant, il va appeler Lo-Ami. Et là, c'est « Tu n'es pas mon peuple ». Alors on peut vite lire, n'est-ce pas, tout ce qui est de l'ordre de la corruption. Je vais vous donner quelques exemples, on va lire ensemble, de la corruption d'Israël à l'époque. Puis ça va loin, hein, il y avait tout ce qu'on voulait. Amen. Alors, il faut que je retrouve mes notes, voilà. Osée 4, versets 1 à 3, ben, on va lire ensemble. Osée 4, versets 1 à 3. Vous n'avez qu'à lire tout le livre d'Osée, vous verrez, c'est extraordinaire parce qu'on sent sans arrêt le balancement entre Dieu qui dit, vous n'êtes pas mon peuple, mais je veux tellement vous ramener à moi en même temps. Donc grâce, grâce, grâce. Mais attention, pas la grâce pour revenir un petit peu à Dieu et puis s'installer dans la bénédiction de Dieu. Parce que c'est ça qu'ils ont fait tout du long. Et beaucoup de chrétiens font la même chose aussi. On les pousse un petit peu, ça y est, ils s'y remettent, et puis ils retournent dans le confort. Je suis dans la grâce. Ça va, j'ai acheté mon relax chez Conforama, il s'appelle Grâce de Dieu. Je fais dodo, je suis bien dans mon relax. C'est misérable. C'est misérable. C'est triste. C'est minable. Alors, où est-ce que j'en suis, moi?
Ah oui, pardon. Donc j'ai dit combien, Osée? Aidez-moi. 4, verset 1 à 3. Merci, Bernard. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'a point de vérité, point de vérité. Mes amis, la vérité, c'est ce pourquoi je vous ai excité toute la matinée. Hein. Si au bout d'autant d'années, vous n'avez jamais amené une âme au Seigneur, peut-être que vous ne vivez pas dans la vérité, tout simplement. Ne me dis pas que vous avez tous été champions pour l'évangélisation, je n'ai pas dit ça. Est-ce que tu vis vraiment dans la vérité? Est-ce que Dieu pourrait te dire aujourd'hui, toi tu vis dans la vérité? Pas sûr, hein? Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde. D'ailleurs, je ne te pardonne plus, c'est fini. Continue à dormir dans ton mensonge, en réalité. Ben, tu vas voir, la bénédiction de Dieu va s'éloigner de toi. Il y en a certains, il leur faut presque un accident gravissime dans leur vie ou autour d'eux pour qu'ils commencent à comprendre que. Et on dirait que même ça, ils ne comprennent pas encore. Il leur faudra peut-être 2400 ans, comme Ephraïm, pour arriver enfin à se convertir. C'est dommage, c'est triste. Et je crois qu'il y a beaucoup de croyants dans les églises comme ça aujourd'hui. Amen. Alors on peut abuser de la grâce de Dieu longtemps, mais il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère. Oh mais moi j'assassine personne. Quand j'entends ici un jeune homme qui prêche de la façon que j'ai entendu prêcher, devant moi s'il vous plaît, vous savez à quoi je fais allusion? Vous savez ce que c'est ça? C'est un assassinat. C'est un meurtre. Tout simplement un meurtre. Dégage mon vieux, t'es trop vieux. Ça veut dire à peu près ça. C'est pas un meurtre ça? C'est un meurtre. C'est un meurtre. On use de violence, c'est pas ça la violence ça? On commet meurtre sur meurtre, c'est pourquoi? Ah ouais, parce que vous savez, une fois qu'on commence, il y en a des meurtres. Hein? C'est faire ceci et faire cela, dans l'orgueil le plus absolu, se permettre des choses, rabaisser autrui, voire l'humilier. C'est ça la violence. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, etc., etc. Verset 4, mais que nul ne conteste, que nul ne se livre au reproche, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Hein? Parce qu'en plus, ces messieurs-là, ils disputaient avec les sacrificateurs. Hein? On continue, un autre passage. Osée 4, 9 à 13. 9 à 13, lisons ensemble. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois. C'est-à-dire qu'il va faire de la divination auprès des divinités païennes. C'est plein dans l'église aujourd'hui. On fait du nouvel âge, on fait tout ce qu'il faut, mais qu'il ne faut pas faire. Mais c'est tellement naturel. Vous savez, aujourd'hui, en 10 ans, la possédation dans l'église a augmenté d'une telle façon que les gens font ouvertement du nouvel âge et disent « mais Dieu accepte tout ça ». Ah oui. Il y a une époque où je me suis laissé dire qu'un certain pasteur, bien connu d'ailleurs, ici en Suisse, faisait des massages selon une méthode pour la guérison spirituelle, il faisait des massages dans la nuque ou un truc, je ne sais pas comme ça, je ne sais pas trop quoi. Putain, c'est quoi ça? Imaginez Jésus qui vous fait une cure d'âme avec des massages. Relaxe-toi mon petit, ça va aller mieux. L'Esprit de Dieu vient, là, tu sais quoi, tout ça. Non seulement c'est terrible, mais c'est ridicule. Amen. Car l'esprit de prostitution égare, ils se prostituent loin de leur Dieu, ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils brûlent, etc., etc. Alors, vous pouvez lire chez vous, si vous voulez, Osée 5, verset 5, là on voit l'orgueil qui pousse Ephraïm à pécher toujours plus avant. Osée 11, verset 1 à 3, le péché d'Israël et son aveuglement qui refuse la restauration du Dieu qui pardonne. On peut peut-être le dire quand même, ça, Osée 11, verset 1 à 3, lisons ça ensemble, Osée 11, verset 1 à 3, malgré tout, alors que Dieu veut les ramener à lui, au final, ils refusent, malgré tous les avertissements de Dieu, parce que vous savez, Dieu ne peut pas faire autre chose que de juger notre péché. Mais le but du Seigneur, ce n'est pas de nous accabler en nous jugeant, en nous détruisant, non, c'est pas ça du tout. Le but du Seigneur, c'est de nous faire prendre conscience de notre faute, pour que nous humilions,
que nous revenions à lui et qu'il puisse ensuite nous faire grâce. Et la grâce devient ensuite quoi? La grâce sofa où on s'installe? Non, la grâce qui va, où Dieu m'invite à aller à sa rencontre pour vivre avec lui ce qu'il voulait vivre dans le jardin d'Éden. Dès le départ, rappelez-vous, partager sa gloire avec nous, mes amis. Le Seigneur vous sauve, vous restaure et il veut partager sa gloire avec vous. Mais vous n'avez même pas goûté, nous n'avons pas goûté le début du commencement de cette gloire de Dieu. Alors lisons ensemble 11, verset 1 à 3. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, et ils ont sacrifié au Baal. Alors le Baal, c'était l'image du diable, hein, Baal. Le dieu Baal, c'était un dieu, n'est-ce pas, chaldéen, typique. Et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, s'il vous plaît. Dieu a porté Éphraïm en la soutenant par ses bras. Vous avez déjà vu un père qui soutient son fils par ses bras pour marcher? Généralement, c'est les fils, quand les pères sont vieux, qui vont soutenir leur père. Mais ici, Dieu est un cœur de père. Il soutient même le pas. Quand vous êtes venus au Seigneur tous, vous étiez pas beaux, comme certains bébés qui viennent de naître parfois. Je vous ai connus tous. Il y en a qui sourient, ils ont raison. Mais j'étais comme vous avant, n'est-ce pas? J'étais pas beau, j'étais pas un beau bébé. Tout fripé, tout rouge, encore bien des choses qui devaient être... hein? Je vois que ça te fait rire, hein? Hein? Mais tu te rappelles, hein? Hein? Et puis, Dieu t'a porté. Il t'a porté loin des problèmes de ta vie qui devaient être réglés. Tout ça, il t'a porté. Il a fait ça pour Aurélie. Je l'ai vu. J'ai vu pour chacun d'entre nous. D'autres, parfois je me demande si tu as vraiment porté quelque chose. Je ne sais pas. Je vous avoue franchement, parfois je suis un peu perplexe. Amen. Alors lisons la fin de ce passage. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Tu as vu que Dieu t'a guéri, n'est-ce pas? Oui. Tu as vu que Dieu t'a touché. Vous l'avez vu. Bah, tant mieux que vous l'ayez vu. Moi, vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu. Hein. Je pense que j'étais... Je vois la photo de moi dans le dernier spectacle où j'ai joué, qui a eu le prix Europalaire du meilleur spectacle de l'année. Quelle misère! Brr. Quand je vois la photo de l'époque, j'avais l'air d'avoir 20 ans de plus que ce que j'ai aujourd'hui. Là, tu as déjà vu la photo, toi? J'étais guéri jusque-là, j'étais maigre, triste, malheureux. J'étais un acteur. J'étais un misérable perdu. Amen. Et moi, j'ai vu comment Dieu m'a porté pour me sauver. Mais eux, ils n'ont pas vu. Voilà. Et je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Rendez compte de ce que tu dis. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Rendez-vous compte. Le cheval, on lui met un joug pour le tenir. Et Dieu dit, j'ai relâché même le joug. Je vous ai rien demandé de trop. Vous avez été en convalescence. N'est-ce pas, vous avez été en convalescence? Moi, j'ai été en convalescence pendant 1 an quand j'ai connu le Seigneur. Autrement, je n'aurais pas tenu. Parce que mon caractère et puis tout ce qui s'ensuit. Il n'est pas bon, notre Dieu. Il n'est pas bon, notre Père Céleste. Et nous, on va aller acheter le relax Conforama avec notre bouteille de coca, lui dire, fiche-moi la paix. Maintenant que tu m'as sauvé, je suis bien tranquille. Hein. On va faire ça. Vous trouvez ça logique? Vous trouvez ça raisonnable même? C'est même pas raisonnable. Même si on utilise simplement sa raison. Ce n'est pas raisonnable. Ok, je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture, et allez, ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi. Voilà, crap. D'accord, vous ne retournez pas en Égypte, mais vous allez voir, c'est l'Assyrien qui va être déporté à Ninive. Amen. Je ne vais pas... en fait, si vous lisez tout Osée, ça nous parle de l'entêtement d'Israël à pécher, n'est-ce pas, qui conduira forcément, par la force des choses, après que Dieu ait prévenu longuement à bannir Israël loin de la terre d'Israël. Israël n'était pas rentré sur la terre d'Israël pour y faire, n'est-ce pas, tout ce qu'il faisait, de mal, le péché, etc. Cette terre, elle est sacrée quelque part. Dieu la prête au peuple d'Israël, mais pour que Dieu, n'est-ce pas, pour qu'Israël vive de manière honorable. Mais l'Église, c'est la même chose, mes amis. Dieu nous prête l'Église pour que nous y vivions comment? De quelle façon? Posez-vous, c'est la même question. Amen.
et ils ont usé la patience, l'amour de Dieu pour les sauver, et pourtant. Alors c'est absolument extraordinaire. Plus de 2000 ans après, en Eretz Israël, la terre d'Israël, n'est-ce pas, eh bien, ils y sont venus. Si vous lisez la bénédiction de Jacob et sur ses 12 fils, vous verrez une bénédiction, on y viendra tantôt, très spéciale sur Joseph et puis donc sur Ephraïm, particulièrement, et nous y viendrons tantôt. Je reviens au début du message. Ça va, c'est pas trop long ou bien? Non, c'est bon, pas trop long, parce qu'on est qu'au début, hein. Mais on avance quand même, ok? Alors, on va lire maintenant le chapitre... Alors, voilà, donc, le décor est planté. Si tu ne te repens pas, si tu ne reviens pas, moi je vais être obligé de te bannir. Et Dieu va finir par le bannir. Et on a vu la profondeur du dessein de Dieu, même à travers ce bannissement, Dieu va en tirer avantage. Avec le message, l'évangile qui va être annoncé longtemps après, par Yeshua, et à qui Yeshua va commander, et dans l'apôtre Jacques, qui est le demi-frère ou le frère de Jésus, si vous lisez la lettre de Jacques, aux 12 tribus qui sont dans la... aux 12 tribus, je crois que c'est 12 qui dit, qui sont dans la dispersion, on va le trouver, c'est ici. Donc le frère de Jésus, le demi-frère, appelez-le comme vous voulez, c'était le fils de Joseph et Marie, donc il a grandi avec Jésus, probablement, mais il n'était pas lui, le Messie. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salut, c'est-à-dire Shalom. Chapitre 1er de Jacques. C'est clair. Donc vous voyez que cette notion d'aller annoncer le salut aux tribus perdues, dont tout Israël, les 10 tribus perdues, était profondément ancrée dans le cœur du Seigneur. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, hein, j'en ai dit assez sur Ephraïm, mais sur le fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont de toute évidence des descendants d'Ephraïm, et c'est fort, ils le sentent, ils le savent. Et donc voilà, alors, donc, le décor est planté, Dieu prévient, je vais vous juger. Et puis, allons maintenant, directement, ça c'est dans le chapitre 1, et directement, immédiatement, c'est quand même incroyable, chapitre 2, parce que nous avons, on a partagé tout ça en chapitres. Mais si vous lisez le texte en hébreu, il n'y a pas de chapitre. Donc, la fin du chapitre 1er, et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu. Et puis, il n'y a pas de coupure avec un chapitre 2, ça continue tout de suite. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. C'est quand même incroyable. Donc Dieu dit, je vais vous disperser, et il y a un passage très clair qui dit à Ephraïm, tu oublieras même que tu fais partie d'Israël. Mais immédiatement Dieu dit, mais néanmoins, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Et en fait, il l'a été comme le sable de la mer. Parce que si on fait le calcul du nombre de descendants des tribus perdues qui sont convertis, ça fait un sacré peuple. Je pense que les rabbins font des calculs qui ne sont pas... Vous avez tous vu ce fameux tableau avec le territoire d'Israël pendant le millénium. Il y a de la place pour 300 à 400 millions de personnes. Rendez-vous compte. Alors pour le moment, on est combien de millions en Israël, ma chérie? 7 millions. Il manque du monde. Hein. On va aller les trouver où les autres? Et le Seigneur revient bientôt. Hein. Donc, on a compris. Et, attendez, voilà. Et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, donc il vient de dire, vous n'êtes pas mon peuple, mais tout de suite il dit, mais au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on dira, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront et se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée d'Israël. Dites à vos frères amis et à vos sœurs Orama. Donc plus Lo-Ami et Lo-Orama, mais amis, vous êtes mon peuple et je vous connais. Directement après. Mais il est dit, les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas rassemblés. Ils sont séparés. 2400 ans d'histoire. Ils commencent à se rapprocher. Et là, il y a un rapprochement entre les Juifs et les chrétiens. Quoi qu'on en dise, il y a quelque chose qui se passe. Même si certains chrétiens ne veulent pas, et si certains rabbins ne veulent pas, il y a des choses qui se passent. Insensiblement. Ça se fait. En fait, Ephraïm est en train de retrouver Juda, et Juda est en train de retrouver Ephraïm. Vous me suivez, vous me suivez pas? Oui. Alors, ils se donneront un chef. Qui?
Yeshua, tout simplement. Là, on est en pleine prophétie des temps de la fin. Alors, Dieu prévient qu'il va les déporter. Dieu leur dit, vous n'êtes pas mon peuple, etc., etc. Mais tout de suite, il annonce, mais à la fin, vous êtes mon peuple. Et je vous aime. Et je vais vous réunir avec Judas. Et je vais régler tout problème entre vous et Judas. Rendez-vous compte. Incroyable. C'est incroyable ce qui se passe là. C'est absolument incroyable. Ça montre à quel point, même lorsque Dieu juge, il n'attend qu'une chose. C'est le jour où il pourra nous donner le meilleur. Mais pour recevoir le meilleur, il faut commencer par se repentir. Il faut arrêter de faire la grâce aussi un médicament facile qu'on prend de temps en temps pour ne pas avoir une migraine parce qu'on n'a pas la conscience très tranquille. Moi je suis sous la grâce, voilà, c'est comme ça. Est-ce que ce n'est pas ce que certains, et même beaucoup de chrétiens se disent, quand ils se rendent compte que finalement, s'occuper des choses du Seigneur, bon ben c'est très secondaire. Hein. Ils se disent, moi je suis sous la grâce, donc finalement bien. Vous savez, moi quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, je me disais, oh, je peux faire tout ce que je veux dans la vie, de toute façon, la mort c'est loin. Donc je fais tout ce que je veux. Vous avez ces pensées-là aussi? On s'en fout, on verra bien, on est en pleine forme. Eh bien, ça, le chrétien vivre comme ça. Je peux faire ce que je veux, de toute façon, je suis sur la grâce. Ça finira bien pour moi. Eh bien, détrompez-vous, ça va peut-être pas si bien finir que ça. Amen. Voilà donc une allusion, je l'ai dit, à ce qui adviendra, à ce qui advient aujourd'hui et qui va encore s'accentuer, c'est-à-dire le retour progressif d'Israël, des descendants du perdu. Israël devient et deviendra définitivement un peuple appartenant de cœur à Dieu. C'est ce que Dieu va faire quand il va revenir. Bientôt. Amen. Alors, comment il va le faire? Bien, chapitre 2, verset 2, ils se choisiront un chef, je vous dis, c'est quand les Juifs, les descendants de Judas, et il y a des pages de l'Écriture qui nous le montrent, quand ça va revenir. La maison de David, la maison de Judas, etc., et la maison de Lévi, je pense, seront mis à part, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et ils verront celui qui revient, et ils verront les mains percées, et ils se lamenteront sur celui qu'ils ont rejeté. C'est écrit dans les prophètes. Je n'ai pas fait la recherche, mais c'est dans un prophète. Alors Judas va se convertir. Judas va réaliser que Yeshua est le Messie. Et puis, tous les descendants d'Éphraïm, qui sont en train de revenir, et qui connaissent déjà Yeshua, tout ce monde-là va s'unir, bien sûr. Amen. Alors, si on lit maintenant Osée 3, verset 4 et verset 5, voilà, on va lire ensemble, verset 3, chapitre 3, verset 4 et 5, et on avance, 3, 4 et 5. Alors, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Curieux, ça, hein, sans roi. Parce que le grand roi, il est déjà venu. C'est lui, le grand roi. Les rois d'Israël, Saül, David, Salomon, c'était des brouillons. David a été le meilleur, à mon avis, à mon sens. Shlomo, Salomon, il y a beaucoup à dire quand même. Amen. Mais David est un type du Messie, c'est clair, évident. Mais les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après ça, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David le roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Voilà, donc, ça veut dire exactement ce que je viens de dire. Relevons ici ce qui, dans le cœur de Dieu, veut prendre le dessus. À votre avis, c'est quoi? C'est le jugement? Est-ce que Dieu dit tu n'es plus mon peuple ou Dieu dit tu n'es pas mon peuple? Lorsque votre enfant fait une grosse bêtise, vous lui dites tu n'es plus mon fils, ou bien là tu n'es pas mon fils. Hein. Qu'est-ce que vous lui dites? Ça veut dire elle change. Plus c'est fini. Pas c'est là, je ne peux pas t'accepter comme ça. Il y a une nuance. Dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Il est écrit en hébreu, on pourrait le lire en hébreu. Ok, alors il y a un balancement là entre le jugement comme terme définitif. Dieu ne peut pas faire autrement que juger, mes amis. Il ne peut pas tolérer éternellement le péché, c'est pas possible. Et l'Église, aujourd'hui, en maints endroits, s'est engagée sur un chemin terrifiant où il dit à Dieu, nous on tolère le péché, toi débrouille-toi. Nous on tolère le péché. Je n'ai pas besoin de vous dire quel péché, il y en a plein. Le concubinage dans les églises, c'est courant maintenant. Et tant d'autres choses, pas besoin de les nommer, on les connaît. Donc on dit à Dieu, écoute, il faut devenir un peu plus libéral. Hein? Il y a des fédérations entières qui acceptent toutes sortes de choses maintenant.
Alors que Dieu dit, non, c'est pas accepté. Mais bon, il y a tout un discours aujourd'hui, que ce soit parmi les juifs, parmi certains protestants, certains catholiques, il faut adapter l'écriture à l'époque où on vit. Et donc Dieu, il doit s'adapter. Dieu, tu es inadapté à notre monde. Dieu qui a créé notre monde, nous lui disons, tu n'es pas adapté au monde que tu as créé. Ça veut dire qu'on va se débarrasser de toi, quoi. Vous savez que c'est ça le discours. Hein. Il peut venir de qui ce discours? Du diable, tout simplement. Et de personne d'autre. Amen. Ok? Voilà. Mais le cœur de Dieu balance entre le jugement inévitable, ok? Et pour Ephraïm, ça va être, pour Israël, ça va être dispersé dans les nations, jusqu'au point où ils oublieront leur origine israélite. Et le cœur de Dieu balance entre ça et le pardon et la promesse de bénédiction, même après les siècles. Après les siècles, Dieu rappelle sans cesse son désir profond de pardonner, d'inverser le cours des choses, de changer ses jugements inévitables, mais en pardon et en bénédiction, parce que Dieu aime, mes amis. Dieu aime, Dieu aime, Dieu aime. Lorsque je relis dans la parole de Dieu l'échange dans la Genèse entre Dieu et Caïn, allez lire ça. Est-ce que Dieu tombe sur le dos de Caïn? Il sait très bien qu'il a tué son frère. T'as pas honte d'avoir tué ton frère? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut aller lire la Bible. Qu'as-tu fait de ton frère? Je sais très bien, Dieu. C'est une façon de lui dire, je sais que tu l'as tué. Mais reviens à moi. Je vais te pardonner, Caïn. Je vais te pardonner. Et si vous lisez tout le dialogue entre Dieu et Caïn, vous sentez entre les lignes, sans arrêt Dieu qui est en train de dire, mais Caïn, je vais quand même pas te dire que tu as péché en tuant ton frère, tu le sais. Donc ne fais pas semblant de rien. Reconnais ta faute. Parce que si je voulais t'envoyer, je ne sais pas moi, au fond d'un gouffre ou en enfer tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je le ferai tout de suite. Si je te parle, c'est parce que je veux te ramener à moi. Et Caïn ne va pas comprendre. Beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Il faut qu'on en arrive à leur dire leur péché, pour dire, bah oui, j'ai péché. Et après, est-ce qu'ils reviennent à Dieu pour autant? Vous comprenez la différence entre, oui, j'ai péché. J'ai pas besoin qu'on me le dise. Je demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu me pardonne. Beaucoup de gens, les chrétiens juifs et les messianiques sont comme Caïn, mes amis. Ils se cachent avec leurs péchés. Ils se cachent avec beaucoup de choses. Ils espèrent que Dieu ne le verra pas. Ils vivent comme si Dieu ne le voyait pas. Ouais, Dieu a mis des lunettes noires et il ne voit plus ce qui se passe sur la terre. C'est un poète français, Léo Ferré, qui disait ça. Hein, et Dieu qui met ses lunettes noires pour ne pas voir ce qui se passe sur la terre. Mais rassurez-vous, Dieu n'a pas de lunettes noires. Parce que le mal n'existe pas pour Dieu. Et il n'a pas besoin de se voiler de se cacher les yeux pour ne pas voir le mal, parce qu'il n'a rien créé pour le mal, tout pour le bien. Amen. Ok? Voilà. Peut-être je vais m'arrêter là, au fond. Voilà. Oui, je vais m'arrêter là. Je pourrais continuer pas mal de choses, mais je vais m'arrêter là, parce qu'au fond, le message... Alors, on pourrait peut-être se poser la question, serais-je moi un chrétien, n'est-ce pas, qui impose à Dieu une alliance alors que je suis prostitué au péché? Alors il y a toutes sortes de formes du péché, parce que j'invoquerai la grâce chloroforme de Dieu. Il y a les chrétiens, j'ai l'impression, ils mettent un tampon de droite avec de la chloroforme sur Dieu, disant dors. Dors, Dieu. Je suis sous la grâce, donc t'occupe pas. Va en vacances. Tu m'as sauvé, donc ça suffit, laisse-moi tranquille maintenant. Va prendre des vacances ailleurs. S'il a fallu autant d'années, 2000, c'est vers 410 avant Jésus-Christ,
au 450 causé à prophétiser. Et les descendants des tribus perdues commencent seulement à revenir maintenant vers Israël, dans un grand amour pour Israël. 2450 ans, et nous, on va encore errer combien de temps avant de revenir vraiment vers le Seigneur. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que c'est assez, j'en ai dit assez. Je pourrais vous parler encore de pas mal de choses intéressantes, mais le but n'est pas de vous raconter des choses intéressantes, c'est peut-être de faire en sorte, je l'espère, que le Seigneur peut toucher votre cœur et vous ramener vers les choses essentielles. Amen. Je garde quand même mes notes parce que, voilà, je l'ai dit avec un écart de 2740 ans, le jugement inévitable de Dieu sur les péchés abominables d'Éphraïm, Israël, royaume du Nord, est finalement supplanté enfin par la grâce, son amour, son pardon, sa bénédiction. Mais 2740 années, mes amis, c'est une galère, non, vous ne croyez pas? Bien qu'il y ait eu beaucoup à dire sur ces galères, j'en ai parlé tantôt, je ne vais pas revenir dessus. Ainsi, on est dit de nous tous, combien d'années avons-nous erré dans le péché, ou la tiédeur, ou le compromis? Où allons-nous encore errer? Amen. La merveille est que Dieu nous accompagne, réprobateur et intraitable par rapport avec notre péché. Est-ce que nous sommes-nous intraitables avec notre péché? Mais avec un cœur de père en ce qui concerne Dieu, qui aime, qui châtie, mais qui aime. Mais vous savez, à un certain moment, j'ai l'impression qu'Israël ne voyait même plus que Dieu le châtier. Quand on s'aveugle trop au bout d'un certain point, on ne voit même plus. On ne voit même plus ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Et ça, c'est dangereux, mais extrêmement dangereux. Éphraïm, Israël avait dès le départ, n'est-ce pas, des promesses de bonheur. Si vous lisez, allez lire les promesses que Jacob fait à Éphraïm lorsqu'il bénit ses 12 fils, allez lire ces promesses. C'est dans Genèse au chapitre, je ne sais plus. Oui, peut-être je peux. Mais vous lirez, vous irez voir vous-même dans la Genèse et vous verrez qu'il y a deux grands pôles de bénédiction très importants sur Juda et sur Éphraïm. C'est incroyable. Donc, malgré toutes ces promesses, ils n'en ont pas profité pendant 2740 ans. Et la terre d'Israël, puisqu'ils avaient la bénédiction pour que la terre soit prospère, la terre s'est desséchée, elle a disparu. Alors on peut transposer aujourd'hui, vous avez reçu beaucoup de promesses de la part de Dieu. Est-ce que la terre de vous autour, elle est aride ou est-ce qu'elle est bénie? Alors bien sûr, nos bénédictions, c'est pas... Oh, et même terrestre. Je peux vous dire qu'il y a une région où nous avons travaillé pendant 20 ans en France, nous avons prié pendant 20 ans. Vous n'avez pas vu les effets dans la nature de la région elle-même? Nous l'avons vu, mes amis. Nous avons vu que même la nature est affectée par le chrétien qui est victorieux. Il suffit de passer d'un pays comme la France en Suisse, on sent tout de suite la différence spirituelle. C'est très net. Et si vous passez de France en Italie, c'est encore pire. Parce que c'est l'idolâtrie des saints, l'idolâtrie de tout ce que vous voulez. Là, tentez plus. Quand nous avons passé les Alpes pour aller planter une église en Italie il y a tant d'années, on a failli laisser notre peau, tellement le combat était violent. Amen. Mes amis, la nature elle-même est impactée par... C'est une des choses, en Afrique, quand j'y vais, qui m'est difficile à vivre. Quand je vais dans la brousse, en forêt, il y a tellement de sorcellerie, tu le sais bien, que ça se sent. La nature est sale. Il y a une salissure. Je vous assure. Je vous assure. Alors, à nous de voir où nous en sommes et puis ce que nous voulons finalement, voilà. Ok? Et toi aujourd'hui, eh bien, mon frère, voilà, où en es-tu? Peut-être as-tu aussi, n'est-ce pas, es-tu membre d'une des 10 tribus perdues et que tu l'ignores encore? Alors je te rappelle l'ordre de Yeshua, Jésus, d'aller d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël, si tu en fais partie et que tu n'as pas reçu le message du salut, au point que tu saches au fond de toi-même que tu fais partie de ces tribus, intuitivement, par l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas démarré dans ta vie. Amen. Donc, au-delà de Juda, les nations, toutes les nations où se trouvent des nombreux descendants de tribus perdues d'Israël, n'est-ce pas, eh bien, n'est-ce pas, il y a
il y a ce désir de Dieu de les rappeler, mais transposons aujourd'hui. Contentons-nous de notre petit niveau. Est-ce que Dieu ne nous rappelle pas à lui, n'est-ce pas, en urgence? Parce que peut-être nous sommes tièdes, nous sommes égoïstes, nous sommes tout ce que vous voulez, et nous sommes en train peut-être de perdre pied. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, c'est parfois l'impression que certains chrétiens sont sur le bord de retourner dans le monde. Je vous assure. Et vous savez ce qui les maintient? C'est la prière que le Seigneur demande à certains de prier. Il m'est arrivé de prier pour certains parce qu'il m'a dit, lui, il est à 2 doigts de retourner dans le monde. Prie. Mais néanmoins, vous marchez tout au... Certains, vous marchez très au bord. Il faudrait peu de choses pour que vous retourniez dans le monde et vous abandonniez la foi. Peu de choses. Ça a coûté cher à Ephraïm, ça a coûté cher à Israël. Ça peut nous coûter cher demain. Amen. Alors à nous de voir ce que nous voulons, à nous de faire nos choix. Et peut-être on peut arrêter d'enregistrer le message, je crois qu'il était suffisant, pas besoin d'en dire plus. Et puis nous allons prier ensemble. Mais s'il vous plaît, alors oui, s'il te plaît, je t'ai demandé.